Notre texte aujourd'hui est Job, chapitre 5, verset 26. Tu viendras à ta tombe dans la plénitude de ta vie, comme une gerbe de blé arrive en sa saison. Nous ne croyons pas tout ce que les amis de Job ont dit. Ils parlaient souvent sans inspiration, car nous les trouvons proférant de nombreux mensonges. À la lecture du livre de Job, nous pourrions dire à leur sujet « Vous êtes tous de piètres consolateurs », car leurs paroles concernant Job, le serviteur de Dieu, étaient loin d'être justes. Cependant, ils ont prononcé de nombreuses paroles saintes et pieuses, dignes d'être considérées comme venant de trois hommes remarquables, pour leur époque, par leur savoir, leur talent et leur capacité. Trois sages aux cheveux gris, qui, forts de leur expérience, savaient exprimer leur savoir. Leurs erreurs ne doivent pas nous étonner, car ils ne possédaient pas alors la clarté et l'éclat dont nous bénéficions aujourd'hui. Ils avaient peu d'occasions de se rencontrer. Il y avait peu de prophètes à cette époque pour leur enseigner les choses du royaume. Nous nous émerveillons seulement qu'ils aient pu découvrir tant de vérités sans la lumière de la révélation de l'Évangile. Cependant, je dois faire une remarque concernant ce chapitre. Je ne peux m'empêcher de le considérer comme étant dans l'homme, non pas tant la parole de celui qui parle ici, Éliphaz de Théman, mais la parole même de Dieu. Non pas tant les paroles insensées du consolateur qui réprimandait Job, que la parole du grand consolateur, qui console son peuple et qui ne dit que la vérité. Cette opinion se justifie par le fait que ce chapitre est cité par l'apôtre Paul. Éliphaz dit au verset 13 « Il prend les sages à leur propre ruse ». Et nous trouvons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 disant « Comme il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse ». Ce qui confirme que ce passage est inspiré de Dieu et, en tout cas, qu'il est très certainement véridique. L'expérience d'un homme comme Éliphaz mérite assurément une grande considération. Et lorsqu'il parle de la condition générale du peuple de Dieu, qu'ils sont à l'abri du fléau de la langue, qu'ils ne craignent pas la destruction lorsqu'elle survient, qu'ils rient de la destruction et de la famine, etc., nous pouvons accepter ces paroles comme étant éprouvées par l'expérience et authentifiées par l'inspiration divine. Tu viendras à la tombe dans la plénitude de ton âge, comme une gerbe de blé en son temps. Voilà une très belle comparaison, celle du chrétien âgé, car il me semble que cette comparaison est implicite dans le texte, à une gerbe de blé. Allez dans un champ moissonné et vous verrez combien le blé rappelle le croyant âgé. Que d'inquiétudes ont été déployées pour ce champ. Lorsque la semence a germé, le cultivateur redoutait que les vers ne rongent les jeunes pousses et ne dévorent les épis, ou qu'un gel aigu ne consomme la jeune plante et ne la fasse se dessécher et mourir. Et puis, mois après mois, au fil des saisons, avec quelle anxiété levait-il les yeux vers le ciel, espérant la pluie, ou que le soleil bienfaisant répande ses flots de lumière vivifiante sur le champ. Quand la récolte eut atteint une certaine maturité, combien craignait-il que la moisissure et la rouille ne dessèchent ses précieux épis. Il se dresse maintenant dans les champs et, d'une certaine manière, il est libéré de son angoisse. Les maux de son labeur sont terminés. Il a patiemment attendu les précieux fruits de la terre, et les voilà enfin. Il en va de même pour l'homme aux cheveux gris. Combien d'années d'inquiétude a-t-il enduré ? Dans sa jeunesse, combien semblait-il probable qu'il soit terrassé par la mort ? Et pourtant, il a traversé sans encombre la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Quels accidents divers l'ont préservé ? Comment le bouclier du gardien providentiel a-t-il veillé sur lui pour le protéger des ravages de la peste ou de la main cruelle du hasard qui aurait pu lui ôter la vie ? Combien d'angoisses a-t-il connues ? Combien d'épreuves a-t-il traversées ? Contemplez ce vétéran aux cheveux grisonnants. Voyez les cicatrices que les épreuves ont infligées à son front. Et voyez, gravés au plus profond de sa poitrine, les sombres souvenirs des luttes et des épreuves qu'il a endurées. Et maintenant, ses angoisses sont presque apaisées. Il est tout près du havre de paix. Quelques années d'épreuves et de difficultés le conduiront sur les rivages de Canaan.
Nous le contemplons avec le même plaisir que le cultivateur contemple le blé, car l'angoisse est terminée et le temps du repos approche. Voyez comme la tige est faible, comme chaque vent la secoue. Elle est flétrie et desséchée. Et voyant comme le chaume pend vers le sol, comme s'il allait embrasser la poussière et révéler son origine. Observez donc le vieillard. Ses pas sont chancelants. Ses yeux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Les moulins cessent de fonctionner car ils sont peu nombreux. Et la sauterelle est devenue un fardeau. Pourtant, même dans cette faiblesse réside la gloire. Ce n'est pas la faiblesse de la jeune pousse, c'est la faiblesse du blé mûr. C'est une faiblesse qui révèle sa maturité, une faiblesse qui le pare de gloire. De même que le blé se pare d'or, paraissant plus beau que lorsqu'il est encore vert, ainsi l'homme aux cheveux gris porte une couronne de gloire. Il est glorieux dans sa faiblesse, plus que le jeune homme dans sa force, ou que la jeune fille dans sa beauté. Une gerbe de maïs n'est-elle pas une belle image de la condition humaine ? D'autant plus qu'il faut bientôt la rentrer à la maison. Le moissonneur arrive. J'entends déjà la faucille s'affûter. Il l'a bien aiguisée et bientôt, il coupera le maïs. Regardez, il traverse le champ pour récolter. Et puis, peu à peu, le maïs sera transporté dans la grange et entreposé en sécurité, à l'abri de la grêle, des insectes et des maladies. Là, il sera protégé de la neige et du vent. Il sera en sécurité. Et quelle joie ce sera le jour où l'on annoncera la fin des récoltes et où la gerbe de maïs, mûre à point, sera rapportée au grenier du fermier. Tel est le vieil homme. Lui aussi sera bientôt ramené à la maison. La mort aiguise déjà sa faucille, et les anges préparent leur char d'or pour l'emporter au ciel. La grange est construite, la maison est prête. Bientôt, le grand maître dira « Liez l'ivraie en gerbe pour la brûler, et rassemblez le bon grain dans ma grange. » Ce matin, nous aborderons la mort des chrétiens en général. Non pas seulement celle du chrétien âgé, car nous vous montrerons que, bien que ce texte semble concerner le chrétien âgé, il s'adresse en réalité, avec force, à tout croyant. Tu viendras à la tombe dans la plénitude de la vieillesse, comme une gerbe de blé arrive en son temps. Nous relèverons 4 points importants dans ce texte. Premièrement, la mort est inévitable, car il est dit « tu viendras ». Deuxièmement, la mort est acceptable, car il n'est pas dit « je te ferai aller à ta tombe », mais « tu y viendras ». Troisièmement, la mort survient toujours en son temps. Tu iras à ta tombe dans la plénitude de ton âge. Quatrièmement, la mort est toujours honorable pour le chrétien, car la promesse lui déclare « Tu iras à ta tombe dans la plénitude de ton âge, comme une gerbe de blé mûrie en sa saison. » La première remarque, à savoir que la mort, même pour le chrétien, est inévitable, est une évidence, une simple banalité, et nous n'aurions guère eu besoin de le formuler. Mais il nous a semblé nécessaire de l'évoquer brièvement. Comme l'idée que tous les hommes doivent mourir est familière, que pouvons-nous donc dire à ce sujet ? Et pourtant, nous hésitons à le répéter, car si cette vérité est si connue, elle n'en est pas moins oubliée. Si nous y croyons tous, en théorie, et l'intégrons intellectuellement, combien rarement est-elle gravée dans notre cœur ? La vue de la mort nous la rappelle. Cela nous rappelle notre mortalité. Mais le plus souvent, nous l'oublions. La mort est inévitable pour tous. Cependant, je souhaite faire une observation à ce sujet. Bien qu'il soit écrit « Il est réservé à tous de mourir une seule fois », un temps viendra où certains chrétiens ne mourront pas. Nous savons que si Adam n'avait jamais péché, il ne serait pas mort, car la mort est le châtiment du péché. Et nous savons qu'Enoch et Élie ont été enlevés au ciel sans mourir. Il semble donc que la mort ne soit pas absolument nécessaire pour un chrétien. De plus, l'Écriture nous dit que certains seront vivants et demeureront lors du retour de Jésus-Christ. Et l'apôtre déclare « Je vous révèle un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés
en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Il y aura des survivants dont l'apôtre dit « Ensuite, nous qui serons vivants et restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Nous savons que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume, mais il est possible qu'ils soient purifiés par un processus spirituel qui les affranchit de la mort. J'ai beaucoup médité sur cette idée et je me suis demandé si certains d'entre nous ne pourraient pas faire partie de ces heureux élus qui ne connaîtront pas la mort. Même si ce n'est pas le cas, cette pensée est réconfortante. Le Christ a vaincu la mort au point de non seulement délivrer le captif légitime de sa prison, mais aussi sauver un groupe d'âmes des griffes du monstre et les conduire sains et saufs près de son antre. Non seulement il ressuscite les morts et insuffle une vie nouvelle à ceux que la faux meurtrière fauche, mais il emmène certains au ciel par un chemin détourné. Il dit à la mort « Va-t'en, monstre, tu ne porteras jamais la main sur ceux-ci, ce sont mes élus. Et tes doigts glacés ne sauraient jamais glacer le courant de leur âme. Je les emmène directement au ciel, sans qu'ils meurent. Je les transporterai dans leur corps jusqu'au ciel, sans qu'ils passent par des sombres portes, ni qu'ils soient captifs dans ton royaume des ombres. » Quelle gloire de penser que le Christ a vaincu la mort, que certains hommes ne mourront jamais. Mais vous me direz, comment cela est-il possible ? Car la mortalité est inhérente à l'essence même du corps. Il est vrai que des hommes éminents nous disent que la mort est une nécessité naturelle, puisqu'un animal doit se nourrir d'un autre. Et même si l'on apprenait à tous les animaux à renoncer à leur proie, ils doivent se nourrir de plantes et ainsi dévorer certains insectes minuscules qui s'y cachent. La mort semble donc être la loi de la nature. N'oublions pas que des hommes ont déjà vécu bien au-delà de la durée qui leur est actuellement impartie, et il paraît aisé de concevoir que la créature capable de subsister 1000 ans puisse dépasser cette période. Mais cette objection est infondée, car les saints ne vivront pas éternellement en ce monde, mais seront transférés dans une demeure où les lois de la gloire prévaudront sur les lois de la nature. Et voici une douce pensée. La mort est toujours acceptable pour le chrétien. Tu viendras à ta tombe. Le vieux Caril fait cette remarque à propos de ce verset. Une volonté et une sérénité face à la mort. Tu viendras. Tu ne seras ni traîné, ni précipité vers ta tombe, comme il est dit du riche insensé dans Luc 12. Cette nuit même, ton âme te sera enlevée. Mais tu viendras à la tombe paisiblement et avec le sourire, pour ainsi dire. Tu iras à ta tombe, pour ainsi dire, de ton propre chef, préférant marcher plutôt qu'être emporté jusqu'à ton sépulcre. Le méchant, lorsqu'il meurt, est conduit à sa tombe, mais le chrétien y vient. Laissez-moi vous raconter une parabole. 2 hommes étaient assis ensemble dans la même maison lorsque la mort vint les trouver. Elle dit à l'un « Tu vas mourir ». L'homme la regarda, les larmes aux yeux, et tremblant, il dit « Ô mort, je ne peux pas, je ne veux pas mourir ». Il alla trouver un médecin et lui dit « Je suis malade, car la mort m'a regardé. Son regard a pâli mes joues et je crains de devoir partir. Médecin, voilà mon trésor. Rendez-moi la santé et laissez-moi vivre. » Le médecin prit son trésor, mais malgré toute son habileté, il ne lui rendit pas la santé. L'homme changea de médecin et en consulta un autre, espérant peut-être prolonger un peu plus sa vie. Mais hélas, la mort vint et dit « Je t'ai laissé le temps de tenter tes diverses excuses. Viens avec moi, tu vas mourir. » Et elle lui lia pieds et poings et l'emmena dans les ténèbres de l'Hadès. En chemin, l'homme s'accrochait à chaque poteau, mais la mort, de ses mains de fer, le tirait sans relâche. Pas un arbre ne poussait sur le sentier sans qu'il ait essayé de s'y agripper, mais la mort disait « Viens, tu es mon prisonnier et tu vas mourir. » Et à contre-cœur, tel un écolier traînant,
qui se rend lentement à l'école, il suivit le chemin avec la mort. Il n'atteignit pas sa tombe, mais la mort l'y conduisit. La tombe vint à lui. Mais la mort dit à l'autre homme : « Je suis venu te chercher. » Il répondit en souriant : « Ah, mort, je te connais, je t'ai vu maintes fois. J'ai communié avec toi. Tu es devenue la servante de mon maître. Tu es venu me chercher pour me ramener à la maison. Va dire à mon maître que je suis prêt, quand il le voudra. Mort, je suis prêt à partir avec toi. » Et ensemble, ils s'en allèrent sur la route et partagèrent une douce compagnie. La mort lui dit : « J'ai revêtu ces os de squelette pour effrayer les méchants, mais je ne suis pas effrayante. Je te laisserai me voir. » La main qui écrivait sur le mur de Balthazar était terrible parce que personne ne voyait que la main. « Mais, dit la mort, je te montrerai mon corps entier. Les hommes n'ont vu que ma main osseuse et en ont été terrifiés. » Et tandis qu'ils avançaient, la mort se détacha pour laisser le chrétien voir son corps. Et celui-ci sourit, car c'était le corps d'un ange. Il avait des ailes de chérubin et un corps aussi glorieux que celui de Gabriel. Le chrétien lui dit : « Vous n'êtes pas celui que je croyais. Je vous suivrai avec joie. » Enfin, la mort toucha le croyant dans sa main, comme lorsqu'une mère, par jeu, donne une petite tape à son enfant. L'enfant aime cette douce caresse sur le bras, car c'est une preuve d'affection. Ainsi la mort posa son doigt sur le pouls de l'homme et l'arrêta en un instant. Et le chrétien se retrouva sous le doigt bienveillant de la mort, transformé en esprit. Oui, il se retrouvera frère des anges. Son corps avait été éthéré, son âme purifiée, et il était au ciel. Vous me dites que ce n'est qu'une parabole, mais laissez-moi vous apporter des faits qui le prouvent. Je vais vous parler des économies que des saints mourants ont constituées sur leur lit de mort et vous montrer que, pour eux, la mort était une visiteuse bienveillante dont ils n'avaient pas peur. Vous ne pouvez pas douter des mourants. Il serait insensé de jouer les hypocrites en un tel moment. Oui, car quand la pièce est finie, les hommes tombent le masque. Et il en fut de même pour ces hommes, lorsqu'ils sont venus mourir. Ils se sont révélés dans une réalité solennelle et dénudée. Permettez-moi tout d'abord de vous rapporter les propos du docteur Owen, ce grand nom du calvinisme. Tant que ses œuvres seront disponibles, je ne crains pas que les arguments pour défendre l'évangile de la grâce gratuite ne manqueront pas. Un ami appela le docteur Owen pour lui annoncer la parution de ses Méditations sur la gloire du Christ. Une lueur fugace brilla dans son regard habituellement paisible lorsqu'il répondit : « Je suis ravi de l'apprendre. »« Oh » s'exclame-t-il, « le moment tant attendu est enfin arrivé, où je contemplerai cette gloire d'une manière inédite, différente de tout ce que j'ai pu imaginer en ce monde. » Mais direz-vous, cet homme n'était qu'un théologien. Écoutons un poète parler. Georges Herbert, après de violents efforts et après avoir demandé à sa femme et à ses nièces, qui pleuraient de douleur de quitter la pièce, confia son testament à M. Woodnote. S'écriant, il dit : « Je suis prêt à mourir. Seigneur, ne m'abandonne pas maintenant, mes forces me quittent. Mais accorde-moi ta miséricorde pour les mérites de mon Seigneur Jésus. Et maintenant, Seigneur, reçois mon âme. » Puis il se laissa aller et rendit son dernier souffle à Dieu. Ainsi meurt le poète. Cette imagination sublime qui aurait pu esquisser des visions sombres, si elle l'avait voulu, ne s'apaisa qu'à la vue extatique des anges. Comme il le disait lui-même, « Il me semble entendre sonner les cloches du ciel. » Mais, direz-vous, l'un était théologien et l'autre poète. Tout cela n'était peut-être qu'une fantaisie. Écoutez donc ce qu'a dit un homme actif, un missionnaire, Brainard. Il a dit : « Je suis presque dans l'éternité, j'aspire à y être. Ma mission est accomplie. J'ai fait mes adieux à tous mes amis. Le monde entier ne compte plus pour moi. Oh, être au ciel, pour louer et glorifier Dieu avec ses saints anges. » Voilà ce que disait Brainard. Lui,
qui considérait tout comme une perte pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, et qui est allé parmi les Indiens sauvages et sans instruction pour prêcher l'Évangile. Mais vous pourriez dire, c'étaient des hommes d'un autre temps. Voici, maintenant des hommes des temps modernes. Écoutez d'abord ce que disait le grand et éminent prédicateur écossais, Haldane. Il se redressa légèrement et répéta distinctement ces mots. « Quand le Christ, qui est notre vie, apparaîtra, alors nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. » On lui demanda alors s'il pensait rentrer chez lui. Il répondit « Peut-être pas tout de suite. » Madame Haldane dit affectueusement « Alors, vous ne nous quitterez pas de sitôt. » Il répondit avec un sourire « Partir et être avec le Christ est bien préférable. » Lorsqu'on lui demanda s'il ressentait beaucoup de paix et de bonheur, il répéta 2 fois des promesses extrêmement grandes et précieuses. Puis il dit « Mais je dois me lever. » Madame Haldane dit « Vous n'arrivez pas à vous lever. » Il sourit et répondit « Je serai comblé quand je me réveillerai à sa ressemblance. » Elle dit « Est-ce cela que vous vouliez dire par « se lever » ?» Il répondit « Oui, c'est bien de cette ascension dont je parlais. Je dois me lever. » Et maintenant, que dit Howard, le grand philanthrope, cet homme qui, tout en étant un fervent croyant et le plus éminent des chrétiens, ne pouvait jamais, de par sa simplicité et son bon sens, être soupçonné de fanatisme ou d'exaltation. Quelques jours avant sa mort, alors que les symptômes de sa maladie commençaient à s'aggraver, il dit à l'amiral Priestman « Vous essayez de me distraire de la mort, mais j'éprouve des sentiments tout autres. La mort ne m'effraie pas, je l'attends toujours avec sérénité, voire avec plaisir. Mais vous vous dites peut-être, nous n'avons jamais connu ces personnes. Nous aimerions entendre parler de quelqu'un que nous avons connu. Eh bien, vous allez entendre parler de quelqu'un dont j'ai parlé avec affection. Il n'était pas de notre confession, mais c'était un homme important en Israël. Je parle de Joseph Iron. Beaucoup d'entre vous ont entendu les paroles douces et bénies qui sortaient de sa bouche et pourront peut-être vérifier ce qui est dit de lui. De temps à autre, il répétait de courts passages des Écritures et des phrases choisies comme « Jusqu'à quand, Seigneur ? Viens, Seigneur Jésus. J'aspire à entrer chez moi et à trouver le repos. » Voyant sa chère épouse verser des larmes, il dit « Ne pleure pas pour moi. J'attends la gloire éternelle infiniment plus grande que tout. » Après une pause pour reprendre son souffle, il ajouta « Celui qui m'a préservé jusqu'ici ne me quittera jamais, ne m'abandonnera jamais. N'ayez crainte, tout va bien. Le Christ est précieux. Je rentre à la maison, car je suis comme une gerbe de blé mûr. Voilà un homme que beaucoup d'entre vous ont connu. Et cela prouve ce que j'affirme. Pour un chrétien, la mort est acceptable, quelle qu'elle soit. Je suis certain de pouvoir dire, avec nombre de mes frères ici présents, que si l'on m'accordait maintenant la plus grande grâce qu'un mortel puisse désirer, je demanderais à mourir. Je ne souhaite jamais avoir le choix, mais mourir est la chose la plus heureuse qui soit pour l'homme, car c'est se libérer de l'anxiété, c'est vaincre le souci, c'est connaître le sommeil particulier du bien-aimé. Pour le chrétien, donc, la mort est forcément acceptable. Un chrétien n'a rien à perdre de la mort. Vous dites qu'il doit perdre ses amis. Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup d'entre vous ont bien plus d'amis au ciel que sur terre. Certains chrétiens ont des êtres chers, plus chers là-haut que sur terre. Vous comptez souvent les membres de votre famille. Mais faites-vous comme cette petite fille dont parle Woodworth lorsqu'elle dit « Maître, nous sommes 7 ?» Certains étaient morts et partis au ciel, mais elle voulait qu'ils soient tous encore frères et sœurs. Oh, combien de frères et sœurs nous avons là-haut, dans la chambre haute de la maison de notre Père. Combien d'êtres chers, liés à nous par le lien du sang, car ils sont autant nos proches maintenant qu'ils étaient alors. Bien qu'à la résurrection, ils ne se marient ni ne se donnent en mariage. Qui a dit que,
Dans ce vaste monde, les liens d'affection seront rompus, de sorte que nous ne pourrions même plus nous réclamer de la parenté les uns avec les autres, ainsi que de la parenté avec Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, qu'avons-nous à perdre avec la mort? Quand elle viendra, ne devrions-nous pas lui ouvrir la porte? J'aimerais me sentir comme cette femme qui disait, à l'article de la mort, « Je me sens comme une porte sur le loquet, prête à s'ouvrir pour laisser entrer mon Seigneur. » N'est-ce pas un doux état que d'avoir la maison prête, sans qu'il soit nécessaire de la ranger? Quand la mort frappe un homme méchant et le trouve amarré, elle rompt son amarre et met son navire à la mer. Mais quand elle frappe le chrétien, elle le trouve en train de remonter l'ancre et elle dit « Quand tu auras terminé ta tâche et levé l'ancre, je te ramènerai à la maison. » D'un souffle doux, elle l'enveloppe et le navire est doucement porté vers le ciel. Sans regret pour la vie, mais avec des anges à la proue, des esprits guidant le gouvernail, de doux chants s'échappant des cordages et une voile argentée de lumière. Troisièmement, la mort du chrétien survient toujours en temps opportun. Tu viendras à ta tombe en pleine force de l'âge. Ah, dit quelqu'un, ce n'est pas vrai. Les gens bien ne vivent pas plus longtemps que les autres. L'homme le plus pieux peut mourir en pleine jeunesse. Mais regardez mon texte. Il ne dit pas que tu viendras à la tombe dans la vieillesse, mais en pleine force de l'âge. Or, qui sait ce qu'est la pleine force de l'âge? C'est le moment où Dieu veut rappeler ses enfants à lui. Il y a des fruits qui tardent à mûrir et dont on ne trouve la saveur optimale qu'en période d'hiver ou après les gelées, tandis que d'autres sont déjà prêts à être consommés. Tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Il en va de même pour les chrétiens. Ils sont en pleine force de l'âge lorsque Dieu choisit de les rappeler à lui. Ils sont en pleine force de l'âge s'ils meurent à 21 ans. Ils ne sont pas plus grands s'ils vivent jusqu'à 90 ans. Certains vins peuvent être bu très peu de temps après les vendanges. D'autres doivent être conservés. Mais qu'importe si, lorsqu'on ouvre le breuvage, on constate qu'il a atteint sa pleine maturité. Dieu n'ouvre jamais son fût avant que le vin n'ait atteint sa pleine maturité. Il y a deux grâces pour le chrétien. La première est qu'il ne mourra jamais trop tôt, et la seconde, qu'il ne mourra jamais trop tard. Tout d'abord, il ne mourra jamais trop tôt. Spencer, dont la carrière a brillé de 1000 feux il y a quelques années, prêchait avec une telle éloquence que beaucoup s'attendaient à ce qu'une grande lumière brille sans relâche et que de nombreuses personnes soient guidées vers le ciel. Mais soudain, la lumière s'est éteinte dans les ténèbres et il s'est noyé dans la jeunesse. On pleurait et l'on disait « Ah, Spencer est mort trop tôt !» On a chanté la même chose de Kirk White, le poète, qui travaillait avec tant d'ardeur à ses études. Tel l'aigle qui découvre que la flèche qu'il a touchée était faite d'une plume de son propre corps, ainsi ses propres études furent la cause de sa mort. Et les poètes disaient qu'il était mort trop tôt. C'était faux, il n'est pas mort trop tôt. Aucun chrétien ne meurt jamais trop tôt. Mais, disent certains, combien ils auraient été utiles s'ils avaient vécu? Ah, mais combien ils auraient pu être nuisibles! Et n'était-il pas préférable de mourir plus tôt que de faire ensuite quelque chose qui les déshonorerait et jetterait le discrédit sur le caractère chrétien? N'était-il pas préférable pour eux de dormir pendant que leur œuvre se poursuivait plus tôt que de la détruire ensuite? Nous avons vu des tristes exemples d'hommes chrétiens qui ont été très utiles à la cause de Dieu, mais qui ont ensuite connu de graves chutes et déshonoré le Christ. Bien qu'ils aient été sauvés et ramenés à la raison finalement, nous pourrions presque souhaiter qu'ils soient morts plutôt que de vivre. Vous ignorez ce qu'aurait pu être la carrière de ces hommes emportés si tôt. Êtes-vous certain qu'ils auraient fait tant de bien? N'auraient-ils pas pu faire tant de mal? Si nous pouvions rêver de l'avenir et entrevoir ce qu'ils seraient devenus, nous dirions « Seigneur, arrêtons-nous là, tant qu'il est encore temps. »
laissons-le dormir pendant que la musique résonne, car des bruits horribles pourraient suivre. Nous aspirons à ne pas veiller pour entendre ces notes lugubres. Le chrétien meurt en paix. Il ne meurt pas trop tôt. Encore une fois, le chrétien ne meurt jamais trop tard. Cette vieille dame a 80 ans. Assise dans une chambre misérable, elle frissonne devant un petit feu. Elle est entretenue par la charité. Elle est pauvre et malheureuse. À quoi sert-elle, disent tous? Elle a vécu trop longtemps. Il y a quelques années, elle aurait peut-être été utile. Mais regardez-la maintenant. Elle peut à peine manger si on ne lui met pas sa nourriture dans la bouche. Elle ne peut plus bouger. Et à quoi peut-elle bien servir? Ne trouvez-vous rien à dire à l'œuvre de votre maître? Il est un trop bon laboureur pour laisser son blé trop longtemps dans le champ et le laisser se dessécher. Allez la voir et vous serez repris. Laissez-la parler. Elle peut vous apprendre des choses que vous n'avez jamais sues de toute votre vie. Ou si elle ne dit rien du tout, sa sérénité silencieuse est imperturbable. Sa soumission constante vous enseigne comment supporter la souffrance. Pour qu'il ait encore quelque chose à apprendre d'elle, ne dites pas que la vieille feuille reste trop longtemps accrochée à l'arbre. Un insecte pourrait encore s'y engouffrer et y faire son nid. Oh, ne dites pas que la vieille feuille desséchée aurait dû être emportée depuis longtemps. Le temps viendra où elle tombera doucement sur le sol. Mais il reste à prêcher aux hommes insouciants la fragilité de leur vie. Écoutez ce que Dieu dit à chacun de nous. Vous mourrez en âge avancé. Hey choléra, tu peux parcourir le pays et souiller l'air. Moi, je mourrai en âge avancé. Je peux prêcher aujourd'hui et autant de jours que je le voudrais dans la semaine, mais je mourrai en âge avancé. Quelle que soit l'ardeur avec laquelle je travaille, je mourrai en âge avancé. L'épreuve peut venir me vider de toute énergie et assécher mon être. Hélas, épreuve, tu ne viendras pas trop tôt. Je mourrai à un âge avancé. Et toi, homme qui attends, et toi, femme qui tarde, vous dites, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Laisse-moi rentrer à la maison. Vous ne serez pas séparés de votre bien-aimé Jésus 1 heure de plus que nécessaire. Le ciel vous sera donné dès que vous serez prêts. Le ciel est prêt pour vous, et votre Seigneur vous dira « Montez plus haut » lorsque vous aurez atteint votre âge avancé, ni avant, ni après. Enfin, dernier point, un chrétien mourra avec honneur. Tu rejoindras ta tombe comme une gerbe de blé en son temps. On entend parfois des voix s'élever contre les honneurs funéraires. Et je m'insurge moi aussi contre le faste démesuré de nombreuses cérémonies et les modes ridicules qui y sont souvent introduites. Il serait réjouissant que certains parviennent à s'y opposer et que les veuves ne soient plus contraintes de dépenser l'argent dont elles ont tant besoin pour une cérémonie inutile qui rend la mort non pas honorable, mais plutôt méprisable. Mais il me semble que, si la mort ne doit pas être étalée avec ostentation, il existe bel et bien des funérailles dignes, auxquelles chacun de nous aspire. Nous ne souhaitons pas être emportés comme un simple fagot d'ivraie. Nous préférerions que des hommes pieux nous portent jusqu'à la tombe et nous pleurent abondamment. Certains d'entre nous ont assisté à des funérailles qui ressemblent à une messe de fin d'année. Je me souviens des funérailles d'un pasteur vénéré sous les ordres duquel j'ai officié. La chair était drapée de noir et une foule immense s'était rassemblée. Et lorsqu'un vétéran de l'armée du Christ s'est levé pour prononcer l'oraison funèbre, une foule en larmes pleurait la mort d'un prince en Israël. Alors, en vérité, j'ai ressenti ce que M. Jay a dû éprouver en prononçant l'oraison funèbre de Rowland Hill. Sapin hurlant, le cèdre est tombé. Il y avait là une grandeur mélancolique. Et pourtant, mon âme s'illuminait de joie à l'idée que certains d'entre nous puissent partager cette même affection et que les mêmes larmes soient versées sur nous à notre mort. Ah, mes frères ici présents, mes frères en fonction, mes frères de cette Église, il se peut que vous trouviez un peu de réconfort à savoir que,
lorsque vous nous quitterez, votre mort sera pour nous une source de chagrin profond et de douleur intense. Votre sépulcre ne sera pas celle prophétisée pour Joachim, l'enterrement d'un âne, sans que personne ne pleure sur lui. Mais des hommes pieux se rassembleront et diront « Ici repose le diacre qui, pendant des années, a servi son maître avec tant de fidélité. Ici repose l'instructeur de l'école du dimanche, dira l'enfant, qui m'a très tôt appris le nom du Sauveur. Et si le pasteur venait à tomber, il me semble qu'une foule, l'accompagnant jusqu'à sa tombe, lui offrirait des funérailles dignes d'une gerbe de blé en son temps. Je crois qu'il nous faut témoigner un profond respect aux dépouilles des saints défunts. La mémoire des justes est bénie. Et vous aussi, petits saints de l'Église, ne croyez pas que vous serez oubliés à votre mort. Vous n'aurez peut-être pas de pierre tombale, mais les anges sauront où vous êtes, avec ou sans pierre tombale. Certains pleureront sur vous. On ne vous emportera pas précipitamment, mais on vous portera dans les larmes jusqu'à votre tombe. Mais il me semble qu'il y a 2 enterrements pour chaque chrétien, celui du corps et celui de l'âme. Des funérailles de l'âme ? Non, je ne voulais pas dire cela. C'est plutôt un mariage pour l'âme, car dès qu'elle quitte le corps, les anges moissonneurs sont prêts à l'emporter. Ils n'auront peut-être pas un char de feu comme pour Élie, mais ils ont leurs larges ailes déployées. Je me réjouis de croire que les anges viendront en convoi vers l'âme à travers les plaines célestes. Voici, des anges à la tête soutiennent le saint qui s'élève et contemplent avec amour son visage, tandis qu'il le porte vers le haut. Et des anges à ses pieds l'aident à flotter là-haut, à travers les cieux. Et comme les laboureurs sortent de leur maison et crient « Joyeuse moisson !» ainsi les anges sortiront des portes du ciel et diront « Moisson, moisson ! Voici une autre gerbe de blé mûr rassemblée dans le grenier. » Je crois que la chose la plus honorable et la plus glorieuse que nous verrons jamais, après l'entrée du Christ au ciel et sa gloire là-bas, est l'entrée d'un enfant du peuple de Dieu au ciel. J'imagine que chaque entrée d'un saint est célébrée comme un jour de fête, et ce, sans cesse, de sorte qu'ils vivent en fête perpétuelle. Oh, il me semble qu'un cri s'élève du ciel chaque fois qu'un chrétien y entre, plus fort que le grondement des grandes eaux. Les acclamations tonitruantes de l'univers sont noyées comme un murmure dans ce grand cri que tous les rachetés élèvent lorsqu'ils s'écrient « Un autre et encore un autre !» Et le chant s'amplifie encore, porté par des voix de plus en plus nombreuses qui chantent « Béni soit le laboureur, béni soit le laboureur !» Ton blé rentre à la maison. Des gerbes de blé mûr s'amassent dans ton grenier. Attends un peu, mon amour. Dans quelques années, nous serons emportés à travers l'éther sur les ailes des anges. Il me semble que je meurs et que les anges s'approchent. Je suis sur les ailes des chérubins. Oh, comme ils me portent! Avec quelle rapidité et quelle agilité! J'ai quitté la moralité et toutes ses souffrances. Oh, comme mon vol est rapide! Je viens de dépasser l'étoile du matin. Loin derrière moi, les planètes brillent. Oh, comme je vole vite et avec quelle douceur! Chérubin, quel doux vol est le vôtre, et sur quel bras bienveillant je m'appuie! Et sur mon chemin, vous me couvrez de baisers d'amour et d'affection. Vous m'appelez frère. Chérubin, suis-je votre frère? Moi qui, tout à l'heure, étais prisonnier d'une demeure de terre, suis-je votre frère? Oui, disent-ils. Oh, écoutez, j'entends une musique étrangement harmonieuse. Quels doux chants parviennent à mes oreilles. J'approche du paradis. C'est ainsi. Les esprits n'approchent-ils pas en chantant de joie? Oui, disent-ils. Et avant même qu'ils puissent répondre, les voilà qui arrivent, un cortège glorieux. Je les aperçois, tandis qu'ils tiennent une grande revue aux portes du paradis. Et ah, voici la porte dorée. J'entre, et je vois mon Seigneur béni. Je ne peux rien vous dire de plus. Tout le reste serait interdit à la chair de le dire. Mon Seigneur, je suis avec toi, plongé en toi, perdu en toi comme une goutte et englouti dans l'océan.
comme une seule couleur se fond dans le glorieux arc-en-ciel. Suis-je perdu en toi, glorieux Jésus? Et ma félicité est-elle consommée? Le jour des noces est-il enfin arrivé? Ai-je vraiment revêtu les habits du mariage? Et suis-je à toi? Oui, je le suis. Il n'y a plus rien d'autre pour moi. En vain vos harpes, vous les anges. En vain tout le reste. Laisse-moi un instant. Je connaîtrai bientôt ton ciel. Accorde-moi quelques années, oui, accorde-moi des siècles pour me reposer ici, sur le doux sein de mon Seigneur. Accorde-moi une demi-éternité et laisse-moi me baigner dans la lumière de ce sourire unique. Oui, accorde-moi cela. As-tu parlé, Jésus? Oui, je t'ai aimé d'un amour éternel. Et maintenant, tu es à moi. Tu es avec moi. N'est-ce pas le paradis? Je ne désire rien d'autre. Je vous le dis encore une fois, âme bénie, je vous reverrai bientôt. Mais avec mon Seigneur, je vais maintenant partager le festin de l'amour. Ô Jésus, 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 tu es le paradis. Je ne désire rien d'autre. Bien-aimé, n'est-ce pas cela, aller à la tombe à pleine maturité, comme une gerbe de blé mûre à point? Plus tôt ce jour viendra, plus grande sera notre joie. Ô lenteur du temps, hâtez votre course. Ô anges, d'où venez-vous avec vos ailes fatiguées? Ô traversez l'éther et devancez l'éclair. Pourquoi ne puis-je mourir? Pourquoi m'attarder ici? Cœur impatient, tais-toi un instant. Tu n'es pas encore prêt pour le ciel. Sinon, tu ne serais pas ici. Tu n'as pas accompli ta tâche. Sinon, tu aurais trouvé le repos. Peine encore un peu. Le repos est suffisant dans la tombe, tu l'y trouveras. En avant, en avant. Mon sac sur le dos et mon bâton à la main. Je marcherai à toute allure à travers le pays ennemi. Si le chemin est rude, il ne sera pas long. Alors je l'aplanirai par l'espoir et je l'égayerai par le chant. Mes chers amis, vous qui n'êtes pas encore convertis, je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler ce matin. J'aurais tant voulu, mais je prie pour que tout ce que j'ai dit vous soit utile. Mes chers amis, je regrette de ne pouvoir vous l'affirmer dès maintenant. Je voudrais pouvoir prêcher à chacun d'entre vous et vous assurer que vous irez tous au ciel. Mais Dieu sait que certains d'entre vous sont sur le chemin de l'enfer et n'imaginez pas entrer au ciel en empruntant cette voie. Personne ne s'attendrait, en allant vers le nord, à arriver au sud. Non, Dieu doit transformer votre cœur. Par une simple confiance en Jésus, si vous vous abandonnez à sa miséricorde, même si vous êtes les plus vils, vous chanterez devant lui. Et je pense, pauvre pécheur, que vous me direz comme cette pauvre femme mercredi dernier, après mon sermon. Alors que je crois que tout le monde pleurait, du plus humble au plus grand, et même le prédicateur en chair, en descendant je demandai à l'une, « Êtes-vous de la paille ou du bon grain ?» Elle répondit, « Ah, j'ai tremblé ce soir, monsieur. » Je dis à une autre, « Eh bien, ma sœur, j'espère que nous serons bientôt au paradis. » Elle répondit, « Peut-être, monsieur. » Puis je m'adressai à une autre et lui demandai, « Pensez-vous être rassemblée avec le bon grain ?» Et elle répondit, « Une chose est sûre, si Dieu me permet un jour d'entrer au ciel, je le louerai de toutes mes forces. Je chanterai jusqu'à l'épuisement et je ne penserai jamais pouvoir chanter assez fort. » Cela m'a rappelé des paroles d'un ancien disciple. Si le Seigneur Jésus me sauve, il n'en entendra jamais le dernier mot. Louons donc Dieu éternellement, tant que la vie, la pensée ou l'être dure, ou que l'immortalité perdure. Que le Dieu trois en un vous accueille et vous bénisse.